Bon, on va faire le mastic. Putain, j'ai une coupe. Bon, c'est ma tête au travail, donc on s'en bat les couilles. Alors attends, c'est le gros qu'il va me falloir. Parce que c'est de la tôle, et il me faut du mastic pour la tôle. Ok. Maintenant, il va me falloir ça, le durcisseur. Bon, allez, c'est parti. On va mastiquer tout ça. Ah, tout est dans le corps. Ah, c'est pas beau, hein. Il est pas beau, mon mastic. On dirait que c'est du mastic fait par un enfant de 3 ans. Eh ben, c'est bien dégueulasse. En fait, je l'ai bien fait là, mais c'est la rayure, là, la clé. Bon, c'est pas grave. On va lui retirer son petit corsa pour quand la peinture sera faite, lui mettre le petit corsou. Alors moi je l'ai vu et c'était très drôle. J'ai pas ri parce que c'était pas si drôle que ça, mais je fais tout sauter parce que bah, déjà de 1 on va la repeindre. Bon, après c'est simple à enlever, hein. C'est simplement collé en fait pour ceux qui le savent pas, ceux qui se posent la question. Après il faudrait que je teste plusieurs combinaisons. Tu me testes là. Oh non, surtout pas ça. C'est pas des gentils. C'est pas des gentils. Putain mais Des méchants. ça va pas faire le focus. Faut que je te tienne. Ah en vrai pourquoi pas. Ça j'ai un cadreur personnel pendant quelques minutes pour enlever le corsa. La soir. Bon, je rentre ce soir. Allez, c'est parti, maintenant que Hayon il remarche. Bon, on va repasser au ponçage. C'est chiant à poncer un Hayon. Je savais pas que c'était aussi chiant. Là ça va, là ça va, là ça va pas. Eh bien on va pincer tout ça, parce que sinon ça ne passe pas. Ça passe à poncer tout seul. Écoutez, je pense que je vais tout poncer et ben, vous aurez le rendu final. Vous ça va, vous avez de la chance, il y a le montage qui existe. Mais moi je vais devoir poncer. Et c'est pas le dernier truc que je pense, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave, au moins la voiture elle sera belle après. Pourquoi t'as foutu ton corps à la tôle? Parce que j'ai l'impression que le haillon il a jamais été apprêté. C'est pas d'après. Bon, je viens de faire une découverte que je savais même pas. En gros, vous voyez le pare-choc il est comme ça. Donc là, on a la partie noire, le pare-choc il est niqué de partout. Et après on a une partie grise au-dessus. Et moi je me suis dit, bon la partie grise tu vois, on va pouvoir l'enlever tu vois. Le focus il est malade aujourd'hui. Du coup je me suis dit ça, cette partie on va pouvoir l'enlever tu vois. Derrière il va y avoir des clips. Et en fait pas du tout. Il n'y a pas de clips ou quoi que ce soit, c'est vraiment inclus avec. En fait c'est vraiment dans le même truc. Je suis un peu confus, je vous l'admets. Mais du coup ça veut dire que je vais devoir scotcher cette partie là. Parce que je vais pas pouvoir la peindre. Wow, il y a des araignées partout. Mais ouais, là, je sais pas trop comment. Bah, du coup, on va mettre du scotch. Hein. C'est pas très joli, mais bon. Bonjour, madame, comment vous allez? Fuis pas. J'ai envie de mettre un gros coup de poing. Là, il y a des gens qui vont dire mais ne la tue pas, mais c'est gentil, les araignées. Pourquoi ça veut pas faire le focus? Ah, mais elle est encore vivante dans ma manche là. Bah, du coup, je vais scotcher tout ça au plus proprement possible. Et puis après, je vais peindre. Hein. Parce qu'en fait, ouais, je veux pas peindre comme je disais. Je peux pas peindre sur ça parce que c'est granuleux. En fait, c'est pas du tout la même matière, c'est du plastique. Ça, c'est du plastique granuleux, donc c'est pas du tout pareil. Bon, bah voilà, ça va scotcher. Oh, c'était chiant. Bon, après, évidemment, moi je le repeins en noir. Voilà, parce que bon, même les poignées grises comme ça. C'est pas beau. Pourquoi vous avez fait ça? Du coup, ça sera en noir. Donc oui, il y aura beaucoup de noir, mais évidemment, je vais faire des finitions rouges et j'ai envie de faire ce que je veux sur ma bagnole. J'ai mis du scotch partout, mais en fait, t'as pas de repère, t'as pas de trou pour y glisser le scotch en fait. C'est archi compliqué, alors que là, à l'avant, genre si on peut voir, genre on peut y passer un ongle quoi, enfin on peut y passer un petit truc. On voit que le pare-choc, tu vois, il est pas avec le gris granuleux là, qu'on a encore. Et que je vais peindre en noir aussi également. Et l'arrière, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Le pare-choc qui est presque terminé. Alors il y a pas mal d'endroits où il va falloir que je repasse un peu. Où il y a quelques défauts. Je parle aussi de là. Parce que là en fait c'était enfoncé. Il y avait des trous partout là. On sent un petit peu mais je vais essayer de faire ça le plus proprement possible. Bon du coup, petit update. Alors j'ai pas tout filmé mais bon. J'ai quand même avancé tout seul de mon côté. Alors, attendez. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai meulé, j'ai enlevé toute la peinture, j'ai tiré le trou qu'il y avait. Donc maintenant c'est bon, il n'y a plus le trou. Bon évidemment il y a des légères déformations.
Il y a toujours un petit peu de trou parce que c'était un gros impact, mais là j'y passerai un petit point de mastic et ça partira. Là il y a une petite bosse, donc ouais, pareil, hein, je penserai, je mettrai une petite touche de mastic vite fait. Mais le mieux c'est évidemment d'en mettre le moins. Du coup ouais, évidemment j'ai enlevé la baguette. Baguette, j'espère qu'elle est pas trop tordue. Alors, il me semble que non. Normalement je vais devoir juste mettre du double face. Parce que bah du coup le double face qu'il y avait avant, bah il s'est décollé. Ça avance. Ça avance, il me manque, alors là pour vous faire un petit topo en termes de réparation, tout est fait, il me manque juste l'autre moitié du toit, j'ai fait la partie gauche et il manque cette porte, c'est tout. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà, donc après évidemment j'ai le vernis ici, à poncer, bon, ça c'est pas bien grave, hein, je tomberai le joint et tout. Les rétros, donc celui de gauche et celui de droite, mais bon, ça, je vais pas trop me péter le cul, je vais scotcher, poncer, et hop, c'est fini, c'est plié. Et voilà, bah, du coup, après, il me manque plus qu'à... Là, ici, ça a été redressé aussi. Ouais, ça a été redressé. Ah, il y a un petit impact là, je le sens. Je le sens ici. Et puis après, bah, ça sera bon. Il y en a un impact là, putain, j'ai pas vu. Putain, on découvre des choses, hein. C'est merveilleux. Non, c'est pas si merveilleux que ça en fait. Et après, du coup, vu que j'avais mis la pince, j'avais mis la pince pour tenir, ça a tapé ici. Du coup, bon, bah là, j'y penserai un petit coup et puis. J'ai réussi à bien le faire revenir. Je l'ai trop bien fait revenir, mais attends, faut abuser. Bon, on va poncer. Après ça, ça va. C'est comme ça qu'on ouvre une porte. En vrai, c'est toujours mieux qu'un trou dans la porte. Hein. Moi, j'ai envie de vous dire, là, ça, c'est très bien. C'est très bien. C'est pas la perfection, mais c'est très bien. Je vous explique un peu la situation. Bon, petite mise au point d'aujourd'hui. Donc nous sommes le 13 février, il me semble, je pense. La porte conducteur, ce qui était le plus gros du travail, elle est finie à 90%. Alors je vous explique, j'ai redressé. Donc là, il n'y a plus du tout le trou. Alors, je peux y passer la main. J'ai mis le mastic, j'ai mis tout ce qu'il fallait. Sauf que voilà, bon. Donc on voit les petits coups de marteau qui ont été passés. Ça c'est redressé, il n'y a plus la bosse. Et puis là il reste encore des petites bosses vers là, là aussi. Enfin, bref, à quelques endroits. Ensuite, bah, dès que j'aurai tout pensé et que tout sera bueno, je vais pouvoir passer au 240 partout. Comme ça moi ce sera bien lisse. Et là on pourra passer l'après. Donc il manque que ça à faire. Après toute la voiture a été finie. J'ai eu une idée. Parce que là en fait il y avait des baguettes. Je sais pas si vous vous rappelez. Il y avait des baguettes qui allaient jusqu'à là. Et moi je trouvais ça moche. Alors je sais pas, c'est pas joli, c'est sur une voiture. Par exemple une Clio 4. Genre les baguettes noires, laissez la voiture blanche. C'est beau en blanc. Alors un peu comme les trafics. Genre il y a une baguette noire, laissez en blanc. Bon là du coup évidemment je peux pas laisser en blanc parce que moi vu que j'ai pas de trou, moi c'est juste des baguettes collées simplement sur la carrosserie, je me suis dit bah je vais les enlever, tu vois, ça va faire joli. Du coup je l'ai fait ici. Donc là il y avait la baguette, on voit un petit peu la trace, je sais pas si vous voyez. Et du coup, si je le fais du côté gauche, faut que je fasse du côté droit aussi. Bon du coup elles sont là les baguettes. Faut que je fasse du côté droit. Vous la sentez la merde arriver? Ouais, ça sent la merde. Je l'ai enlevé de ce côté. Donc voilà, là c'est bien, tu vois, j'ai réussi à l'enlever en entier. Faudra juste que je retire la colle. Sinon on peut pas passer la peinture sur la colle, c'est complètement con. Sur l'aile arrière droite. Ouais, je vous expliquais. En gros, bon du coup c'est dégueulasse. Du coup j'ai commencé à enlever la baguette. Hop. Et arrivé ici, la baguette, elle s'est retirée avec la peinture, l'après et le vernis. Dire ça a fait un gros trou là, un gros trou qui va jusqu'à la tôle. J'ai mastiqué au plus vite parce qu'en fait, c'est pas que j'ai pas le temps, mais c'est que j'ai pas le temps en fait. J'ai pas envie de me rajouter plus de travail que le reste que j'ai à faire. Le but est de l'apprêter vendredi. On est mardi, donc ouais, j'essaie de tout finir au plus vite, étant donné que j'ai pas beaucoup de temps pour y travailler sur la voiture. Donc du coup ça me fait un peu chier, donc je crois que c'est cette baguette, ouais c'est là. On voit il y a un peu de rouille, et ça a pris l'après, la peinture et le vernis, ça a tout pris avec. Oh bah, il y a quelque chose qui me bloque là, bah voyons. Oh le fait maison. Non en vrai il a fait du bon taf. Le mécano Flo a fait du très bon taf. Coucou. Mais bon, voilà. Ça fait. Alors, c'est pas spécialement autorisé. Désolé, messieurs les gendarmes qui vont me dire sur la route. Oui, c'est pas bien ça. Alors, je sais, mais je n'avais pas le choix.
Je n'avais pas le choix, j'ai dû passer du côté obscur de la force. Ah et au passage aussi, je l'ai pas montré, mais du coup j'ai enlevé aussi les coques de rétro que j'ai déjà poncées, donc réparées, et je les ai déjà apprêtées. Elles sont... Hop, on essaie de pas abîmer le pare-choc. Bah, du coup les 2 coques de rétro elles sont là, avec les lettres Corsouf. Et aussi pour le pare-choc avant, le logo je le peindrai en noir, du coup je l'ai dans le coffre. Le logo, je crois qu'il est là. Ouais. Lui c'est celui de devant, donc je pense que lui je vais le poncer, un petit coup de ponçage, et je vais l'apprêter direct. Hein. Sans, je peux l'apprêter avec la bombe. Putain, je sais même pas comment je vais me démerder. Vas-y, fais-nous la pub de la Corsouf. Découvrez la nouvelle pub de la Corsouf. La nouvelle Corsouf de chez Corsa, avec sa petite couleur en camouflage, avec son putain de gros cigare d'empilé de merde, ses petites jantes à lui, qui sont aussi en camouflage. Ah oui, effectivement. On a la face avant, comme ça au moins elle est bien haute, vous pouvez passer partout sans tomber de pare-choc. Ah, parce qu'il n'y a pas de pare-choc. Et non, le pare-choc était une option chez Corsa. Ah, Le rétro. il n'y a pas de rétro. Et pour non. plus de légèreté. Et plus d'adhérence. Et oui, les coques ça adhère maintenant. Antenne en option. Antenne qui n'antenne pas. Et avec ça, vous pouvez quand même capter la radio. Elle a 3 portes, pas décapotables. Il précise qu'elle n'est pas décapotable. Voilà le coffre. Voilà. Vous pouvez littéralement mettre qu'un sac à dos. Il est tellement petit. C'est vrai, ça en plus. Il n'y a pas de place. C'est gros ça, non? Il veut que je foute cette ligne. Enfin, qu'on teste et voir à quoi ça ressemble. Pour la limite, il rentrait ma tête à travers. Vas-y, attends. Coco. Ah oui, on peut pas plus parce qu'elle est... Bah oui, elle est support que j'avais. Oh, merde. Maintenant, faut juste la démarrer, voir ce que ça donne. Attends, vas-y, je rebranche la batterie. Est-ce que tu vas avoir assez de batterie? Alors ça, je sais pas. Bon, c'est parti. Ça fait depuis un moment qu'on l'a pas redémarré. J'espère qu'elle a de la batterie. Alors. Ok, c'est bon. Il faut rentrer aussi classe. Incroyable. Prêt? Vas-y. Enculé. Il hurle encore plus. Tu veux que j'accélère un peu ou pas? Vas-y. Attends. T'arrives à faire normalement. Attends. Tu mets la ligne. Vas-y. Tu vas entendre le bruit que ça fait. Déjà rien qu'ici, c'est... Enfin rien que dans la voiture, ça s'entend. Enfoiré, attends. Enculé. Bon, bah du coup Xavier il va démarrer la Corsouf. Il me demande déjà gentiment. Gentiment. Est-ce que je peux la démarrer, s'il te plaît, Allez. Point mort. Ah le bruit. Excellent. Ouais, maintenant en fait faut décaler la Clio pour la foutre dans la cabine qui est là-bas. Bon du coup je vais m'en occuper. Monsieur Xavier, un ressenti après avoir démarré la Corsouf? C'est super. Super satisfaisant. C'est pas un diesel, mais elle fait un beau bruit quand même. Elle fait un beau bruit. Ouais, ça. Là on la rentre en cabine, ça y est. C'est normal. I'm on the team 'cause I'm a player. And you can't fit in this. Nah. I want you all up on the floor, so gonna get 'em. I wanna know what you about, I wanna take you with me. Girl, as long as you with me, say you can be who you be. I want you all to understand that I can never be beat.